Ce qu'il dit, il le fait. Tu sais, avec bon, bref, la vieille réplique. Donc, bon, on retient une chose qui est très importante, surtout, c'est justement comment on est arrivé à former ce coin-là, avec les quatre. Parce que justement, qu'on le fasse ici, qu'on le fasse ici, qu'on le fasse là, qu'on le reporte ici, vous avez compris, ou qu'on le reporte ici, c'est ce que je vous disais en fait, de bien faire attention ici. Parce qu'au début, pour avoir ces fameux repères, il faut comprendre que on s'occupe que de quelques pièces, au fur et à mesure, et de voir en fait, c'est ce qu'on a vu ensemble, c'est de voir en fait tous les chemins. Mais on n'allait pas dans le sens de la déstructuration. Alors qu'à un moment donné, vous avez vu que ça peut paraître complètement déstructuré. Là, non, puisque maintenant, on sait que ça, c'est des repères, en fait, finalement, vis-à-vis de ces quatre-là qui sont en train de se former quand ils se déplacent, vis-à-vis de tout ce qu'on a concentré ici comme mouvement et replacement vis-à-vis de cela. Donc après, c'est que des roulements ici, comme j'avais dit, hein, sur cet axe, sur cet axe. Donc on va revenir dessus, puisqu'on va placer et on va finir aujourd'hui, là, sur cette vidéo, on va finir l'arrière, en fait. On va finir, comme je vous ai dit, sur cette ceinture-là. On va compléter ici cette pièce-là vis-à-vis du jaune, qui est à l'opposé du blanc. Vous comprenez? Donc, en fait, on aura finalement les verts, les deux verts ici. Donc, avec le centre du jaune ici, bah, les verts vont devenir jaunes ici. Donc, il nous faudra le vert et jaune ici. Le coin qu'on va aller chercher là aujourd'hui, qu'on va attacher à celui-ci en fait qui est directement attaché au centre du jaune. Donc là, vous voyez, on retrouve tout ce... En fait, c'est comme un cube. C'est pour ça que je me suis amusé en fait à perdre celui-ci pour vous montrer qu'en fait, il y a un effet colimaçon, l'air de rien. C'est-à-dire que je les place, tac, 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 et après tac, 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 et ici je les coince et on n'en parle plus et on s'occupera que du haut et de ce côté-là. Simplement. C'est-à-dire qu'on replacera les dernières pièces, vous verrez. De toute façon, c'est comme je vous dis, il y a une itinérant, quand il est tout neuf ici, on peut s'occuper que de ça. Ben, on reviendra sur cette ligne. Ok, c'est 2 fois 81 mouvements en fait. Donc 9 fois 9, hein, pour comprendre le cube au carré, fois 2. Voilà, ce sera ça. Et on s'est perdu en chemin, on va dire. C'était ça la vidéo que vous avez vu au début, quand on voit surtout sur le péri, on voit bien que quand j'ai montré, je me suis embourbé, et c'était pas fait exprès. On est parti de là pour dire bon, on va s'occuper du côté déstructuré. C'est très important pour le côté structuré parce que quand vous allez vous perdre justement, tu vois. Donc c'est pour ça que ça c'est la base. Donc je vous ai dit, on reviendra plus sur ces vidéos. Et après, on ira voir autre chose, mais c'est surtout le plus important, c'est de mettre les couleurs avec les post-it et les nombres qui seront placés définitivement et on verra ce que ça donne avec l'algèbre que je vous ai montré, le théorème. Et vous allez comprendre en fait comment moi aussi j'ai pu avoir cette perspective en déclic, quoi. Ça, c'est les ingrédients en fait. Ce cube-là, c'est l'ingrédient vis-à-vis de la structure des mathématiques. Donc voilà, voilà. Là, on y va maintenant. C'est-à-dire que bon, on a toujours ça et ça comme possibilité et ça on doit garder. Et là, on va chercher celui-ci et on va faire tourner. Maintenant, on sait comment faire tourner les pièces. Il n'y a plus qu'à, dans cette vidéo, à démontrer aussi une chose, c'est que on peut avoir des repères comme on avait placé celle-ci. J'étais un peu vite, mais comme c'était immortalisé dans la vidéo, vous pouvez juste venir en arrière et vous allez comprendre ce qui s'est passé puisque vous pouvez la voir comment elle était placée pour qu'elle vienne ici, soit en partant finalement d'ici, c'est-à-dire du bas, dans ce sens, si vous venez comme ça, en fait, vous voyez, dans les roulements de base bien réglés, ou dans l'autre sens, vous voyez, donc elle sera justement à l'opposé, c'est-à-dire ici, vous voyez, pour pas bloquer quand vous revenez ici, pour pas que quand elle est ici, par exemple, vous la décalez sur le côté. Malgré que si vous revenez ici, vous avez compris que la ceinture, elle sera toujours là. Enfin, ici, pardon. Vous voyez, parce que justement, on la travaille sur la partie au-dessus du centre. Et le centre, lui, il est un blocage. Donc c'est soit le centre en haut et le centre en bas. Vous comprenez? Donc ça, vous allez voir avec le tableau, après on y viendra dessus. Donc voilà, maintenant on va tourner la pièce ou vérifier par exemple si elle est déjà bien pour, pour être placée ici à côté. Si celle-ci en fait, le jaune va donner ici. Si, alors attendez, c'est laquelle? Elle est là. Donc là, en fait, il faut que le jaune soit là, que le vert soit ici et que l'orange soit là. Donc cette pièce-là, en fait, il faut qu'elle soit dans le bon sens ici. Donc on voit bien qu'ici, il y a juste un pivot, puisque le vert, en fait, l'orange, il va se retrouver. Si je le pivote, ah oui, ok. Donc comme ça. Donc ça veut dire que le jaune
Ici, le jaune, il va monter. Donc là, je pense pas que ça va être bon, mais on va le vérifier. On va le faire. Donc, on reprend même de notre base hein, pour vous dire que maintenant, c'est bon. C'est les repères, ils sont là. C'est les pièces à mener à chaque fois. Donc, hop, on va tourner en fait. On va comprendre encore une fois qu'on peut tourner ici derrière. Ce qui va donner ici comme mouvement ici, justement, d'aller chercher en fait quand l'autre ici par rapport à cet axe-là, on va la déplacer. Vous comprenez? Et on va la déplacer ici pour la replacer par exemple par là. Et ici, vous avez vu, on n'a pas bougé ici. Ok? On a juste bougé ici. Donc ça, c'est pas un souci, puisque finalement, on pourrait dire que c'est sa position ici initiale vis-à-vis du bleu. Là, par contre, en bleu, on voit qu'on est bon. Donc la couronne, elle n'est pas loin, en fait, tu vois. Donc c'est pour dire, là, les couronnes, elles sont pas loin. Mais moi, mon traitement, il est différent. Vous avez vu le sens asymétrique, ou sinon vous êtes obligé de repartir sur d'autres formes, etc. Donc eux, ils le montent, en fait. Ils partent du bas vers le haut. Moi, je vais d'ici en cube et sur sa profondeur, et je reviens sur les deux dernières équations. Donc vous allez comprendre après, on les multiplier. Parce que sinon, après, on s'occupe des quatre coins dans les mouvements, vous voyez. Donc ça, c'est là-dedans où on a les plus de divergences, où on peut même en rajouter à l'intérieur, les traiter, les quatre, avec 3 et 1, ou 2 et 1, tu vois, pour faire 3, etc. Donc ça, vous comprendrez, ça c'est des itinérants, il y en a plusieurs. Mais de manière calculée, on peut les mettre. Donc voilà. Ici, finalement, on voit que le jaune ici, il est bien avec le bleu. En plus, on va pouvoir, après, comme je vous ai dit, comprendre que ici, finalement, quand on va installer ces deux-là, en fait, ceux-là, ici, il ne restera pas grand-chose. Vous voyez? Donc, bah, on va aller toujours chercher celui-ci. Donc, il est là. On va, pour ceci, en fait, comprendre que celui-ci doit venir là. Donc, pour ça, il faut comprendre que ici, moi, je l'ai coincé. Ils sont là, hein, mes cubes. Hein, ils sont là. Hein. Donc, c'est pas un souci, puisque celui-ci, en fait, il est où là? Il est vers le fond, comme je vous ai dit. Je peux l'amener dans ce coin-là. C'est-à-dire que si je fais ça, par exemple, si je fais ça, vous voyez que je peux le traiter aussi dans ce sens-là, avec le vert et le jaune. Donc après, il y aura aussi un autre mouvement à faire pour le ramener ici. Ça, c'est toujours le problème. Et déjà, on a déjà cette possibilité ici vis-à-vis de ce cube pour protéger. Donc c'est l'arrière, en fait. Quand on regarde ici, on tourne la partie jaune, tu vois, du blanc. Donc ça, c'est les repères. Donc avec la caméra ici, il faut comprendre ça, en fait, tu vois. Parce que moi, je regarde vis-à-vis de ce cube, il est protégé. Je m'occupe vraiment que du reste. Ici, ça sera fini. On ne déstructure plus ce cube-là pour ce qui reste. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ici, on le tourne, on l'amène de cette face-là, puisqu'il est toujours protégé, donc on sera de ce côté-là, et on pourra aussi le traiter comme ça, si on veut, tu vois. Donc, voilà, en fait, la combinaison principale. Et après, c'est dans l'autre sens. S'il est ici, on peut l'amener là-bas pour l'amener de ce côté-là, tout simplement. Donc ça, ce sera pour les mouvements, après, quand on calculera les mouvements. Donc c'est lié, hein, comme je vous ai dit, 80 fois 2 à la fin, quoi. Mais on sera en plein dedans, là, puisqu'on s'était perdu. Donc on va voir. Et après, grâce au nombre, on sait que c'est définitif. Il y a d'autres manières, mais même les autres manières, on peut les cerner, tu vois. Vous comprenez? Puisque c'est comme un labyrinthe, en fait, c'est tout. Donc voilà. Alors, celui-ci, si on se le met dans la tête, déjà pour essayer de tomber pile poil bien et pas le refaire à chaque fois. Là, on va penser aussi comme ça maintenant. Donc, on sait que pour ça, c'est simple, il faut que celui-ci, on l'imagine ici placé en fait. C'est-à-dire que si on tourne cette pièce-là, est-ce que là, le jaune, il va venir ici, l'orange? Bah oui, puisque là, il est comme ça. Il n'est pas jaune, par exemple. Donc ici, si on l'imagine là, celui-ci, en fait, va donner le vert là et le jaune ici. C'est ça le problème. Mais si on le tourne, je pense qu'on sera bon. Donc ici, en fait, on doit le faire, le mouvement de rotation. Donc, pour que vous le voyez bien, je garde toujours ce cube-là, en fait. Donc ça, c'est mon repère. Ça ne doit pas bouger. Et celui-ci, en fait, on va le faire bouger par rapport au haut, ici. Donc il est là, en fait. Vous voyez, d'ailleurs, je vais le mettre dans le coin qui nous intéresse ici, mais il est là. Il est ici. Vous voyez, il est vraiment vis-à-vis du haut sur ce cube. Donc quand il est là, en fait, bah là, il se retrouve dans cet axe. Je le redescends ici, je vérifie maintenant. Je le regarde, je vois que l'orange, il est là, le vert, il est là, le jaune, il est là. Est-ce que ça nous intéresse? Et on peut même voir l'intérêt de le faire dans l'autre sens, par exemple, si par rapport aux trois couleurs, c'était mieux. Même ça, vous comprenez? Mais ça s'apprend. C'est juste des petits repères au début. Une fois que vous l'avez dans votre sens unique, vous le travaillez. Si vous êtes droitier, vous allez tenir comme ça. euh, comme ça. Donc vous allez traiter ici et ici. Mais si vous êtes gaucher comme moi, vous allez le tenir comme ça.
Donc vous traitez quoi? Vous traitez les blancs, les bleus, en fait, et les jaunes, et les oranges. Vous voyez, vous traiterez que ce côté-là dans mon exercice, simplement. Vous tiendrez ici, en fait. Vous le tenant comme moi ici, comme un gaucher, traitez ici, plus l'arrière, bien sûr, parce qu'au début, on travaille que ces quatre-là. On amène cela ici avec cet angle et on finit que avec ces axes-là, finalement. Vous comprenez? C'est tout. C'est ça le but. Donc voilà. Alors, il est ici, ok, puisque là on traitait avec cet axe, et nous on veut l'obtenir ici. Donc maintenant on ne l'a pas encore bien, parce que regardez, même si je l'amène ici par exemple, on verrait que ben, l'orange il est bien placé, mais ici il y a le vert et le jaune. C'est pas. Donc ici s'il est placé en fait, on dira que il sera sur le orange, et en fait, si on le voit comme ça, on peut dire que le vert, il sera bien placé puisqu'il est là, en fait, et on peut le voir à l'opposé, et le jaune, bah, à l'opposé. Donc on va tester, on va se dire maintenant, on va le garder comme il est, et on va l'amener sur cette branche-là, c'est-à-dire ici. Ok? Vous comprenez? Là, en fait, on a le bleu. Ici, on a dérangé l'autre qui a dû se déplacer, mais c'est pas un souci. Mais nous, on cherche à placer celui-ci ici maintenant. Ok? Donc, bah, on va faire le mouvement comme on avait dit pour associer comme on avait associé à chaque fois cela avec l'arrière par exemple. Donc ici, bah, comme il est là, au lieu de faire un tour là pour l'amener, bah, on l'emmène directement ici par exemple. Tac. Et là on est au-dessus en fait ici. Quand on observe, là on est au-dessus. Vous voyez, il est là. Ok. Donc c'est ça, c'est simplement ça. Donc vis-à-vis de la caméra, c'est ça qu'il faut repérer. C'est que là, quand on tient ici ce petit cube, bah, il est au-dessus vis-à-vis du pivotement que je viens de faire, vis-à-vis d'en dessous, pour pouvoir ici, en fait, après, quand je vais le tourner, le récupérer, en fait, comment bah, là, comme il est au-dessus, celui-ci, bah, celui-là, je m'en fous de le tourner, je peux le préparer ici. Donc moi, je le veux où? Souvenez-vous, on repère, je le veux là. Ok? Puisque ici, pardon, je le veux, voilà, je le veux ici. Je le veux dans ce coin-là. C'est-à-dire ce coin-là, c'est ici en fait. Ok, par rapport à celui-là. Si je le replace ici, vous voyez bien qu'il viendra ici en fait. Celui-ci. Ok. Pour combler ici maintenant parfaitement avec le vert. Comme je vous ai dit, là on va voir s'il va bien se positionner. Donc pour ça, comme je vous ai dit, il faut le laisser en fait ici, protéger ici, et en fait placer maintenant celui-ci comme il faudra pour que quand on arrive nous, donc là en fait comme il est ici ce point-là vis-à-vis de celui-ci, qu'est-ce que je fais? Ben, je le tourne à l'opposé. Vous comprenez? Puisqu'il faut que ça soit. Si je le tourne à l'opposé, ben, si je le tourne ici par exemple, ah là on le voit mieux. C'est-à-dire qu'en fait il faut que quand je le tourne, c'est-à-dire que là, maintenant je le tourne avec cette face-là. Quand je le tourne, je le place ici, tout simplement. Ok? Mais là, on voit que c'est pas le jaune qu'on a. Donc on se dit, est-ce que je peux avoir le jaune sans déstructurer ici celui-ci vis-à-vis de cet axe? C'est ça, c'est comme ça qu'on visualise un Rubik's Cube. Vous comprenez? Donc c'est par étapes. Là en plus on est bien sécurisé, on a bien vu l'ensemble, on sait comment revenir ici, tu vois, puisque comme je vous ai dit, il y a celui-ci, il faut trouver celui-là pour avoir les trois ici. Donc celui-ci il est déjà donné, le centre il ne bouge pas cela. Hein. Donc tu as celui-ci, après tu places celui-ci avec celui-ci, et tu t'amuses avec celui-ci. Donc tu prends en fait ceux-là en fait, tu prends absolument ceux-là, tu vois, pour pouvoir après t'amuser avec ces deux-là. C'est-à-dire reprendre celui-ci et puis voilà, comme on avait vu à la fin. Après, ça dépend du Rubik's Cube où il est pour aller au plus court quand vous les repérez après cela, en fait. C'est ça l'astuce, tu vois, pour aller tout de suite au plus vite au début pour se donner les meilleurs repères. C'est tout. Après, vous remarquez tout ce qu'on est en train de voir ensemble. Comme ça, même moi, vous voyez comment une personne, elle arrive, comment dire, à exploiter, en fait, finalement, grâce à des outils, une démarche où le cerveau, en fait, on arrive aussi à s'observer, à observer ce qui se passe quand on s'y perd. En fait, si vous avez, vous, un Rubik's Cube, vous allez voir que vous allez mieux le ressentir avec les vidéos. Vous allez mieux comprendre les chemins, les mouvements, etc. Donc après, vous allez voir qu'il y en a... Il y avait en fait un truc tout con que je vous montre, même avec les petits cartons. Eux, ils arrivent à la moitié, même avec un compas et tous. Hein, et moi, j'arrive parfaitement à combler dans les airs, ici, dans les calculs qu'on faisait, souvenez-vous, avec les mêmes résultats partout. Donc ça s'appelait les carrés magiques, on m'avait dit. Et moi, je ne savais pas, je ne connaissais pas ce nom-là.
Mais j'avais résolu, j'avais montré en plus qu'il y avait plusieurs manières de le faire en plus, et à chaque fois résolu. Donc parce que c'était l'outil du théorème qui me permettait de faire ça. Donc sinon, j'aurais pas pu. Hein. Moi, sans ça, j'aurais pas pu. Hein. Il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, on me l'aurait ramené. Ça m'aurait peut-être intrigué, mais j'aurais pas tout de suite amené ça. Comme on avait vu la dernière fois, ce repère-là, ici, maintenant, vous le retrouvez, vous voyez ça ici. Sauf que voilà, maintenant, il est mieux. C'est-à-dire que euh, il arrive, comment dire, avec tous les ensembles des 4 ici. Avant, il nous en manquait un, ça faisait un Z. Hein. Vous vous souvenez, il manquait ici une pièce. Donc ça faisait un Z. Donc là, c'était ça c'est ça, ça parle en fait. Vous comprenez? C'est comme ici quand je vous ai dit, vous en avez un là et un là et là, ça parle en fait. Hein, avec ça, vous comprenez tout ça en fait. Ici, ça parle. Hein, puisque c'est le but. Ici, nous, on va commencer à placer justement nos pièces. Celle-ci, là, en fait, elle est à l'envers. On va la tourner, hein, tout simplement. On ne peut pas perdre ça, vous comprenez? Donc, hop, celle-ci, on sait qu'on doit la mettre là où on a dit, parce que finalement, si je la remets ici à sa place, par exemple, vous allez voir que elle n'est pas bien placée. Vous voyez, c'est comme tout à l'heure avec ce petit coin-là. C'est-à-dire elle est bien collée ici, maintenant, mais l'orange, il doit venir ici, le vert, il doit venir ici, et le jaune, il doit venir ici. C'est tout. Il y a juste ça à retenir maintenant. Là, c'est ce que le cube nous parle dans ce sens. Il nous dit, voilà, tu as réussi à l'amener. Donc là, en fait, on a celui-là. Après, on aura juste à déplacer ici pour récupérer dans cette ligne-là, en fait, celui-ci. On aura nos 4 ici et on pourra après avoir finalement cette longueur-là et traiter plus que ces deux axes-là pour finir le cube avec les mouvements que je vous ai dit. Soit dans un sens, soit dans un autre, en fait, mais il faut en choisir un, quoi qu'il arrive. Donc nous, comme on en avait pris un spécifique, on va le finir avec celui-ci. Okay, mais bon, c'est pour dire. Hein. Et après, on peut même déstructurer, redéstructurer l'arrière et revenir sur ce cube. Ou, voilà. Mais vous allez voir qu'après, j'ai d'autres fonctions. Il y a d'autres fonctions, en fait, qui amènent à des raisonnements où, en fait, quand on en fait un certain nombre de fois, on peut le résoudre, même sans regarder. Mais si par contre, on a le chemin comme un aveugle où vous vous concentrez toujours sur le même, le même, donc vous faites au plus diminutif. Dans votre tête, en fait, quand vous allez tenir le Rubik's Cube, que ce soit ici ou là, ou là, ou là, ou là, ou partout, la formule a fait que vous allez repérer ces éléments-là vis-à-vis du point central qui ne bouge jamais. Vous comprenez? Donc vous savez que vous partez par là. Donc si vous partez par là, vous êtes soit sur celui-là, 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 mais ça on s'en fout. Puisque vous savez que vous n'allez pas en mélanger un autre. Pourquoi? Parce qu'il y a un déroulement, comme je vous ai dit, dans l'ensemble. Et il faut le connaître, il faut l'observer, ça, pour comprendre ce que je dis, en fait. Donc c'est des clés, en fait, qui font que finalement, ces repères-là, on va y venir au fur et à mesure, en fait, amènent à, à tomber juste, en vrai. Vous comprenez? Donc ça, c'est difficile là d'en parler tout de suite parce qu'il faut que j'amène à des repères et des fonctions pour que vous voyez le phénomène. Donc ça, on le verra au fur et à mesure. Hein. Ça sera vraiment le bonus au fur et à mesure vis-à-vis du Rubik's Cube à la fin, quoi. Mais il y a un travail énorme qui est au bled que je dois reprendre, que j'ai fait. Il reste juste des petites subtilités. C'est sur une autre méthode, justement, qui est plus structurée vis-à-vis des maths. Hein. Et j'ai pris des photos, d'ailleurs, j'avais balancé ça, mais il n'y a qu'une période, après c'est du défilé. Hein. Et d'ailleurs, même moi, je retombe rarement sur cette photo-là. Peut-être parce que j'avais des problèmes là-bas, en fait, tellement que après dans mon emploi du temps, c'était que de l'improvisation, hein, finalement. Enfin bref, j'avais pas le choix. Hein. Donc là, maintenant, en fait, on voit que celui-ci, il faut simplement le retourner comme ça, et celui-ci, il faut le retourner comme ça. Donc ça veut dire que ça peut nous aider. Là, tout de suite, on ne va pas y aller dedans, mais en vrai, on va y venir, mais il vaut mieux le marquer, c'est mieux, pour que vous compreniez le sens à chaque fois. Donc vous allez voir, je vous ai mis des bases, et ce sera cela qu'on va utiliser pour ces repères. Il y aura juste à mettre les couleurs ou les nombres, finalement. Donc c'est des pièces uniques à chaque fois. Donc voilà. Et qui sont dans un bloc solide, qui ne ils peuvent pas, ils sont tous ordonnés, finalement. Alors, on va aller dans cette zone. Il ne faut pas oublier que notre quart, il est ici, notre cube. Hein. Donc on va le remonter. C'est-à-dire celui-ci, en fait, on revient soit sur cette ligne, soit sur celui du haut, avec vis-à-vis de celui du bas, là, qu'on est en train de traiter, tout simplement, ici, avec celui-ci. Hein. Donc là, on va aller, hop, on remet en arrière, on le remonte avec celui du haut, ou bien on le met juste là, cette fois-ci, pour vérifier juste quoi. Quand on le fait, maintenant, vu qu'on sait qu'on le protège, si on le met là, on l'est par contre sur cette ligne du haut. C'est-à-dire que là, en fait, alors, il est ici. Et ici, on sait que c'est là. D'ailleurs, on le revoit ici, il est là.
carrément on l'a amené en face de ce petit cube-là, ici. Donc ce qui est bien par rapport à ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est de ramener, en fait... Ah non, pardon. C'était déjà de le tester. Alors on revient dans le chemin en arrière. Ah non, on l'avait testé, bah c'est bon, c'était l'orange et le vert ici. Donc là, c'est de le tourner. Donc ce qui est bien, c'est qu'on l'amène ici, en fait, pour le tourner ici, finalement, sans bouger celui-ci, et après on reviendra dessus. C'est-à-dire on le retournera pour voir si ça se place parfaitement ici avec les jaunes et les oranges ici de ce côté-là. Donc en fait, ça veut dire que là, si on le récupère et qu'on voit deux oranges ici, c'est que c'est parfait. Vous comprenez? Donc, si je fais ça, regardez, et on voit que c'est vert, c'est pas encore bon. Et pourtant, l'orange, il est là. Donc, il va y avoir plus un mouvement de ce côté-là. Et là, ça parle. C'est-à-dire que, en fait, si je le mets ici et que c'est protégé là, j'ai juste à faire ça, le décaler ici, en fait. Parce que regardez, mon cube ici, il est protégé. Hein, ici, tu vois, je suis toujours dans les axes à bouger. Hein. Donc, ça veut dire quoi ici? Ben, je viens de faire un bon mouvement, en fait. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand je vais l'amener ici, celui-là, alors, cette fois-ci, il ne faut pas oublier qu'il va falloir le tourner pour que quand vous le voyez ici, le orange, en fait, ici, soit en haut, en fait. Vous comprenez? C'est ça que je suis en train de dire. Parce que si je fais ici, là, il est à l'opposé. Il n'est pas... ici, il n'est pas en dessous, en fait, vis-à-vis du dessus. Les oranges, ici, en fait, ils ne vont pas pouvoir s'installer. Vous comprenez? Puisqu'ils sont décalés, là. Enfin, c'est pas ceux-là. Hein. Ils sont... Alors, attendez. Ils sont pas loin. Parce qu'en fait, c'est trompeur avec les bleus. Mais c'est pas les bleus, il faut se souvenir qu'il n'y en a qu'un seul qui doit être à côté de celui-ci. Donc il est là, voilà, à l'opposé d'ailleurs, de celui-ci. Ok. Donc quand il est à l'opposé ici, en fait, si je l'amène, vous avez vu, il va être décalé juste au niveau du vert et du orange, ici. Donc il y a encore un mouvement à faire, en fait. Vous comprenez? Donc toujours dans l'axe, c'est-à-dire toujours avec celui-ci, je vais le relaisser tout le temps en bas ici, à ce niveau-là, pour l'amener ici, en fait, avec celui-ci où je bloque ici avec mon doigt. Vous comprenez? Donc là, si je le fais, une, et là on voit que c'est bon. Regardez, vous avez les deux oranges, vous avez le vert et vous avez les deux jaunes. Donc là, si je le ramène, tout simplement maintenant à ce cube-là, vis-à-vis des orangés, ces deux jaunes et celui-ci, on les a. Hop, on a toute la partie du bas avec le vert ici et le jaune. Donc il nous en manque plus qu'un ici, il nous manque celui-ci. Vous comprenez? Et on va le traiter, on va aller le chercher en tournant toujours l'arrière vis-à-vis de ce cube qu'on protège. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est très important de saisir là ce qui se passe. Donc là, vous avez notre cube. Ok. Donc on a revu que vis-à-vis du dessous, en fait, sur le dessus du rouge, eh ben, on devait compléter ici. Donc quand on le revient ici, en fait, on voit bien que là, on a la ligne des vertes, tu vois. On a toute la ligne des vertes et on a toute la ligne des oranges ici. Vous voyez ce cube-là? Eh ben, il nous en manque plus qu'un ici pour finaliser les quatre là qu'on cherche, nous. Pour avoir en fait le vert ici et simplement avoir tout cet ensemble et finir avec ces deux axes-là comme je vous ai dit. Ok? Vous avez vu? Donc l'explication là dure 20-25 minutes, mais ça y est, on a fini comme je vous ai dit 20-25 minutes, il n'en restera plus qu'une sur la dernière axe. Et après on pourra en parler, de voir tout ça ensemble vis-à-vis de pourquoi il est important, cette formule, pourquoi elle est importante, vis-à-vis même des autres. Même pour vous, pour n'importe qui en fait. Vous allez le remarquer directement. Essayez de faire une couronne. Je vous ai mis des liens avec des vrais professionnels. En plus, le mec, il a mis plusieurs cubes. Il a expliqué des divergences, tu vois. Donc, allez-y, vous verrez. Alors, hop, on va choper celui-ci, qui est finalement où, puisqu'il a que deux éléments. Donc, on sait, comme il y a ce cube, on sait que finalement, il peut traîner que dans cet axe ou celui en arrière. On va chercher. Si on voit un vert ici, on voit un rouge, c'est pas bon. Il suffit de voir un orange et un... Ici, on sait que c'est un jaune, pardon, et un vert. Hein. Donc, dès qu'on voit un vert ou un jaune, là, c'est jaune et rouge. Vert et rouge. Donc, jaune et vert. Il est là. En plus, regardez. Celui qu'on cherche, il est vraiment calé ici. Donc, comme par rapport à sa position, il a juste à être tourné, c'est comme le problème qu'on avait ici avec celui-ci. Donc, il va falloir le déplacer avec celui-ci, puisque maintenant, il est accompagné ici. Vous comprenez? Donc, à trouver un axe, à un moment donné, pour que on le tourne simplement. En fait, celui-ci, il faut juste trouver l'astuce pour le tourner. Ok? C'est tout ce qu'on a à faire sur ces deux axes-là.
Donc ça peut paraître compliqué, mais en vrai non, puisque regardez, le cube, il nous parle, il nous dit que là, tu ne pourras pas faire autre chose que travailler cet axe comme on a fait, cet axe pour réunir même tout ce qu'on a fait ici en dessous. Ok. Donc, bah, on va le remettre dans les axes appropriés et on va commencer à y penser. Donc le plus court, ça va pas être celui qui vient vers nous parce que là on va désaxer ici, ça sert à rien parce qu'on peut faire la même chose de l'autre côté, c'est ça que ça veut dire. Hein. Donc pourquoi tourner ici quand on peut faire de l'autre côté? On va le faire de l'autre côté. On va le faire ici pour celui-là et là en haut. Et voilà, nous avons nos trois mouvements principaux. Celui de face, comme je vous ai dit, là et là. C'est obligé d'avoir ça. Ça, c'est les bases. Hein. C'est ce que je vous disais au début. Donc là, on les a en plus. Donc c'est pas un souci. Ça nous permet de comprendre qu'ici, on peut le tourner en protégeant les trois qu'on cherche parce que le centre, il sera toujours là. Donc ceux qu'on protège, on peut le voir vis-à-vis de l'axe. Est-ce que ici, vis-à-vis du centre, celui-ci là, parce que ces deux-là, bah, c'est bon, ils sont placés, on peut même le revérifier, si vous avez un doute, vous revenez, et vous voyez qu'en plus, les deux du bas, ceux-là, ils sont, quoi qu'il arrive, sont protégés. Donc en plus, il n'y a que celui-là qui se déplace. C'est-à-dire c'est pas celui-ci, hein. On est bien d'accord que c'est celui-ci et celui-là. En fait, il est protégé, pourquoi? Parce que il est avec celui-là. Maintenant, le travail il va être que à coller, en fait, celui-ci à le retourner et le mettre avec celui-là. Donc on peut se séparer de celui-ci pour le retourner celui-ci et le rassembler finalement. C'est tout. Donc, on va le déplacer dans une zone, on va le remettre, on va le tourner, c'est-à-dire celui-ci, en fait, on va le faire, on va le tourner ici, parce qu'ici, ça ne dérange pas ce petit cube, tu vois. Donc, on le remonte ici, on va le tourner, mais celui-ci, on va le séparer à un moment donné pour pas tourner celui-ci et se retrouver avec l'effet inverse ici. Ok. Donc, celui-ci, vis-à-vis de... Alors, celui-ci, on s'en fout, par exemple. Alors est-ce que ici, il n'y aurait pas un truc plus pratique? Non, les rouges, ils sont bien là. Ah oui, le rouge, il est de l'autre côté. Parce que je me suis dit peut-être qu'il y avait un repère ici, en fait, à voir, qui peut donner tout de suite un mouvement, en fait, pratique. Parce que, par exemple, quand je fais ça, c'est un mouvement pratique. Vous comprenez? Parce que là, il y a les bleus. Là, en fait, il y a les blancs. Mais sauf qu'ici, c'est pas le bon, par exemple. Vous voyez, ici, c'est pas les blonds. Ils sont mais si avec le centre, je peux, en remettant le cube vis-à-vis de celui-ci et vis-à-vis de cela, par exemple, je peux voir l'état où il en est. Là, en fait, on voit l'état où il en est. Ceux-là, ils ne sont pas dans l'ordre, vous comprenez. Ceux-là non plus. Mais ceux-là, oui, ces deux-là. Celui-là n'est pas dans l'ordre, celui-là n'est pas dans l'ordre. Et là, on voit l'état où il en est. C'est-à-dire ceux-là, ils ne sont pas dans l'ordre, puisque ici, c'est les rouges. Ok, donc on comprend mieux vis-à-vis des bleus ici, en fait. Tu vois, donc c'est asymétrie. Et oui, ce coin-là aussi, d'ailleurs. Et ces deux-là. Ok, donc celui-ci qui nous concerne, nous, qu'il faut être tourné. Mais ça aurait pu, hein. Ça aurait pu tomber. Ça aurait pu tomber. Hein. Donc après, ça dépend. C'est le Rubik's Cube, comment c'est le déroulement, vous voyez. Mais tant mieux. C'est-à-dire que moi, plus il y en a des exemples comme ça, et plus on peut en montrer. Donc là, en fait, ça doit faire 28 minutes. On va stopper ici pour pas faire de longues vidéos. Mais vous avez vu que maintenant, le but, c'est de comprendre cette dernière partie ici. Tu vois, et c'est simple, puisque là, je vous avais vu les bases. Maintenant, on va voir la construction avec le mouvement ici. Et justement, dans les axes appropriés qui ne déstructurent pas maintenant ces 4 cubes, pour avoir le reste. Tout simplement. En fait, ça se voit puisqu'on a nos trois propriétés. On a cela, tu vois, du haut et de l'axe, et on a l'arrière. Donc ça veut tout dire déjà. Hein. Si vous avez suivi les vidéos, là, vous avez parfaitement compris. Donc voilà, la prochaine vidéo, en fait, le one, en fait, c'est d'amener surtout celui-ci ici et de revenir à ça, puisque le bleu, en fait, ici, va se transformer en rouge. On va le changer puisqu'il est juste là. Hein. Euh, bleu et rouge avec le jaune. Alors attendez, il est juste. Alors, comme je vous ai dit, alors je reprends le point de repère. Tac. Donc le bleu, il ne peut être que sur cela ou cela en fait. Donc j'ai dit le bleu, donc ils étaient à l'opposé. Voilà, le bleu et le rouge. Tu vois, il est ici. Donc là, il est bien posé celui-là d'ailleurs. Il suffira juste de le tourner puisque là, il est avec les verts. Donc le mettre avec les bleus. Sa vraie position pour voir, en fait, c'est ici. Là, on a une ceinture complète. C'est-à-dire que là, si on regarde bien, on a les bleus, les rouges, les verts, les oranges. Les bleus, vous avez vu, les rouges, les verts. Là, on a une ceinture complète. Vous comprenez? Donc ça, c'est le point de repère, là, on s'en fout. C'est-à-dire que ici, moi, ça ne change rien pour mon cube, il est tout le temps là. Hein. Ça, c'est le principal, c'est ma base, elle est là. Hein. Vous comprenez? Donc ça, c'est pour vous montrer que même si on les réunit ici au mieux,
bah, vous voyez en fait que euh, ça se forme par rapport à une ligne stratégique. Et là, en fait, si on fait le plus, bah, le but c'est de comprendre que ici après il y aura les plus et le fameux, enfin, il y aura un mouvement un peu spécifique avec, puisque nous ça sera le L. Tu vois. Ok, donc ici en fait vers la fin, bah, il n'y aura que ces deux axes là, puisqu'on va bloquer maintenant le prochain, celui-ci, on va le tourner ici, tout simplement. Voilà. Ça sera la prochaine vidéo. C'est de tourner celui-ci ici et de finaliser en fait cet axe-là. Donc merci. Et il y en aura en fait finalement une de plus comme j'avais dit. Mais bon là c'est des petites, hein, de une demi-heure, un quart d'heure, 20 minutes. Donc ça fera deux vidéos de 2 heures. Enfin de 1 heure, pardon, de 2 heures en tout vis-à-vis de toutes les vidéos de à peu près 1 heure finalement. Donc il y en aura 6, mais voilà, les dernières elles seront plus courtes. C'est les plus importantes. Bon, je vous dis à bientôt.